trop mignon. Sur ces petits chickens, bonjour à tous. Direction l'aéroport pour notre part, bien chargé parce que c'est la fin. Et direction Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Voilà l'aéroport et pas mal la sécurité thaïlandaise. Même moi j'avais oublié et eux ils ont pas vu. Ils l'ont pas vu à la machine à scanner. Moi j'avais un briquet. Ils m'ont arrêté genre. J'allais partir. Et au dernier moment ils se fait oh, attention. Ils sont trop nuls. Ça c'est des croque-monsieur très connus en Thaïlande. Ce que j'en ai acheté mais j'ai rien pour les faire chauffer. Du coup normalement c'est censé être bon comme ça. Sauf que bah là. Du coup je vais faire le test mais sous mauvaises conditions. Ça y est, c'est la fin de nos vacances de 1 mois et demi, 2 mois. Retour à la Casbah. Il faut travailler. On va travailler, en plus on a un examen dans 1 semaine et demie. Ça va vraiment travailler. Puisqu'on a vu de peu de choses qu'on a appris et compris. C'est parti, c'est la fin. Merci d'avoir regardé, en tout cas c'est 1 mois et demi de voyage. Et maintenant ça va être plus... Déjà il n'y en aura pas un tous les jours je pense. Parce qu'il n'y en aura pas grand chose à vous montrer. Et ouais. Je cherche désespérément un resto. Dans 40 minutes, les portes de notre dortoir ferment. Il n'y a que des bières ouverts. Ah. Ah, ici ça va. C'est un resto ça? C'est parti. Direction un petit café. Avec les gens du dortoir. Ils nous ont passé un masque. C'est gentil. Faire le poulet. C'est la guerre. Du coup on est posé là, on a belle vue sur l'aéroport et en fait ils nous ont emmené là parce qu'il y a un 747 qui va atterrir, donc c'est avec 2 étages, c'est vous savez les gros avions. Tu peux avoir ça. Il arrive. Voilà, on est posé. C'est le 747 qui a atterri. Oui, il décolle. C'est parti, on va manger. On va goûter un nouveau plat, cette espèce d'omelette. Bon, on vous dira. Des fried pancakes. Et on se retrouve dans le marché street food qu'on avait fait le premier jour où on est arrivé ici. Ils nous avaient dit de venir ici et bah voilà. Donc c'est un peu notre marché de cœur. Il y a une manière de les manger. Alors. Ok. Salad. Oh my god, messy. Yeah, it's so crunchy. Yeah. Une feuille de riz c'est mou normalement. It looks like plastic. Yeah. Ça c'est des feuilles de riz mais regarde. On dirait vraiment du plastique. Du coup ça on les roule comme des rouleaux de printemps un peu. Et après il faut humidifier la feuille de riz avec la sauce Nuckman. C'est pas ouais. Je sais pas s'il y en a qui vont reconnaître, mais figurez-vous que c'est une feuille de moutarde. Et ça a le goût de moutarde. Genre vraiment c'est... On savait pas ce que c'était, eux-mêmes ils savaient pas nous dire. On a goûté, c'est de la moutarde. Ça a le goût de moutarde. Mais un vrai goût de moutarde, c'est pas mauvais du coup. Et pourquoi c'est pas importé en France? C'est bizarre. Mais en France on a. Mais pourquoi on le mange pas en France? Pourquoi on mange pas ça? Parce que c'est bon, je te jure que c'est bon. C'est vrai que tu mets des petits trucs de moutarde dans ton plat gros, au lieu de mettre... Bah non. Les grains, beaucoup plus de goût, meilleur. Bah non, manger des graines c'est horrible, là c'est mieux de la feuille. Pas, quand tu fais des plats à la moutarde. Non, bien, tu mets ça avec ta salade, tu mélanges les deux. Oui. Tu mets des grains. Parce que tu sais que dans la vinaigrette il y a de la moutarde. Oui. Mais il y a déjà les grains, et les grains ils ont plus de goût. Ah. C'est leur rôtissoir avec un feu en dessous. Très on dirait les poulets. Deuxième plat. C'était l'entrée, les omelettes. Et voilà, petit billard.
prennent en léger un dimanche, ça c'est beau ça. Ça c'est notre école. C'est malheureusement une dure défaite pour notre part. Très très dur cette défaite. Ah, c'était de la merde, là, ouais. Comme de la merde. Regardez ces petits matchs de basket. Je pense que les terrains sont là-bas. Ouais, je vois des gens jouer là-bas. Donc voilà, on va faire ça avec un poteau que j'ai rencontré et des Vietnamiens et peut-être que on va leur rejoindre. C'est parti, on va vous montrer. Ah c'est dur, hein. Il fait chaud. Ouais, c'est les en blanc là. Gros, tu vois s'il a quel âge? Parce que des cheveux blancs. Hein. Le retour est dur, hein. Gros en boucle. Il y a beaucoup de karaoké ici aussi. Ils adorent ça. Direction Bounty New. Clem est derrière, ça va faire la course. Moi j'ai un grave. Ah. Les rues elles sont pas grandes. En plus il y a le train qui se traîne. Meilleure boutique Nook de monde. Yeah, we are together. Il y a des accès au 7-Eleven partout ici. On va voir ce qui se passe là-haut. Grosse partie de putain se cache. J'ai perdu 3 fois. Une magicienne, ça m'étonnerait pas. Oui, tu ne suis pas voué, Nous voilà arrivés à un marché de nuit qui a l'air fermé, mais je crois qu'il faut le trouver autre part. On n'est pas au bon endroit là. Ça c'est de la bouche. Là, ça passe pas le contrôle sanitaire ça. On s'est arrêté à un stand de mochi fait maison. Enfin, fait rue. Petite rue street food très sympa mais beaucoup de scooters. Et regardez mes mochis, ils sont énormes, fait maison, ils ont l'air incroyablement bons. Huîtres chauffées. Pas mal. D'où elles viennent les huîtres même d'ici? En vrai ça peut pousser partout. Ah bah ça c'est nos escargots ça. Miam. Oh non mais ça faut pas les tuer ça. C'est des lus, des lubioles, mais c'est rare ça. Ça se voit qu'il n'y a rien à manger dedans. Bah en plus il n'y a rien à manger dedans. Mais ça c'est plus pour la médecine chinoise je crois. Des pâtes pour la première fois depuis 2 mois pour moi.